approcher un petit peu si vous voulez. Kishida voudrait tout d'abord très brièvement se présenter. Donc il est né au Tibet, mais il est venu assez rapidement en Inde parce qu'au Tibet, il n'avait pas, du fait de l'invasion chinoise, des conditions propices à l'étude, alors qu'en Inde, on a maintenant des conditions qui sont qui sont bien meilleures lorsqu'il s'agit d'étudier le Dharma, d'étudier l'enseignement du Bouddha. Il est devenu moine très tôt, à un tout jeune âge, et il était important de recevoir une éducation. Et si on n'a pas étudié, soi-même, on a du mal à avoir une pratique qui soit correcte, qui soit authentique, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et si on n'a pas étudié, on ne peut pas non plus guider les autres ou donner des conseils aux autres. Donc l'étude et l'entraînement est quelque chose véritablement de fondamental. De façon générale, réfléchissons. Nous avons repris naissance en tant qu'être humain. Et cette renaissance en tant qu'être humain, elle est très importante et surtout elle est très précieuse. Et qu'est-ce qui permet d'affirmer le caractère précieux et extrêmement important de cette renaissance en tant qu'être humain? Eh bien, c'est qu'on dispose de capacités, de qualités qui nous permettent d'étudier. Et ça, c'est un des points qui nous caractérise véritablement, par exemple, par rapport aux animaux qui n'ont pas la même capacité, les mêmes aptitudes pour étudier, pour s'entraîner, etc. Donc on a cette capacité à étudier, et parce qu'on a cette capacité à étudier, eh bien, de ce fait, on a aussi la capacité à pouvoir aider les autres. Et c'est quelque chose qui rend cette renaissance en tant qu'être humain extrêmement précieuse. Et ceci, c'est un des points fondamentaux, ou du moins très importants à l'intérieur de l'enseignement du Bouddha, c'est de prendre conscience de la disponibilité, de la qualification de cette renaissance en tant qu'être humain dont nous jouissons actuellement. Cela nous distingue des animaux dans la mesure où nous pouvons non seulement œuvrer pour la vie présente, mais également œuvrer pour les vies futures.
Et nous pouvons œuvrer non seulement pour nous-mêmes, mais également pour l'ensemble des êtres du fait de cette qualification. Haya karesne ishen nobut la so melan jabaina tsindigi dije dan tsindigi jawa dutu jetu res tezang ma to ane tsishima gi henchi gi jawa dutu manes mi luten di ta non mi luten de dan non ju di beju nyang de je beju ya bo ji dang ba ina ane tsindi zang ma yin ba tsishima gi so so la ji lang ja da tadi jetu res ro ane shen la pemba. Le grand maître tibétain de Tsongkhapa a dit qu'en fait, jouir d'une renaissance en tant qu'être humain disponible et qualifié, c'était bien plus précieux, pas simplement une fois, mais 2 fois ou 3 fois, mais 1000 fois ou 10 000 fois bien plus précieux que ce que l'on appelle un joyau qui exauce tous les souhaits, le Sindamani. Ce joyau qui exauce tous les souhaits, on dit que lorsque l'on formule des prières devant lui avec beaucoup de sincérité et de respect, il va donner à la personne tous les biens qui sont utiles à l'intérieur de la vie présente, et donc les richesses, les biens matériels, etc., à l'intérieur de la vie présente. Mais c'est un bénéfice qui va être limité de ce fait uniquement à cette vie-ci. Alors qu'une renaissance en tant qu'être humain, si on l'utilise de la bonne façon, eh bien non seulement elle va nous aider, elle va nous permettre d'obtenir de bonnes choses dans la vie présente, mais surtout elle va nous permettre d'obtenir des résultats extrêmement bénéfiques, de grandes richesses à tout point de vue dans les vies futures. Une renaissance en tant qu'être humain, elle nous permet non seulement d'agir pour nous-mêmes, mais également d'agir pour le bien de l'ensemble des êtres. Et c'est la raison pour laquelle on dit qu'une renaissance en tant qu'être humain, c'est un bien qui est 10 millions de fois, un nombre astronomiquement plus précieux qu'une renaissance, que la possession d'un joyau précieux qui exauce tous les vœux. Somba de Jusen de Migune Sombori. Karsana Migi Luden de Tana, Migi Nonju de la Tene, Tsindilaya, Tsiti Luji la Sanji Koma Duturi Esria, Odusche. And the Timanse Migi Nonju de Lening Nomba Jetura, Yapoton, Dujaki, Nomba Chetura, Lenin Nomba Ji, Shiroira, Nambi Chuna, Takanda, Migi Luden de Kichemu Sonori. Tena shen ngaran zo jiten dira butane jiko tang re mi shenda re mi luten zao chung zida right mi luten de sinjen tendo luten le laba zigo re jiko bu chen na re mi se ne le la mu da de zao che zida mi la tong che zao che zida rang so so yin na rang mi jewa di lemba de hapwa che mi jewa de den chimbo yin ba de hapwa so so hapwa bu ha ma na Et dans l'enseignement bouddhique, on donne donc une place très importante à la prise de conscience du caractère très précieux de cette renaissance en tant qu'être humain. Et ceci pour différentes raisons, notamment le fait que nous disposons d'un corps qui, par sa nature même, nous permet dans une seule vie de réaliser, si on pratique correctement, l'état de Bouddha. Et également, une renaissance en tant qu'être humain, c'est disposer d'une intelligence, d'un intellect qui est particulièrement développé, et notamment d'avoir cette capacité à distinguer ce qu'il faut abandonner et ce qu'il faut développer, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et l'ensemble de ces aptitudes font que à l'intérieur du bouddhisme, on dit qu'une renaissance en tant qu'être humain, c'est quelque chose d'extrêmement bon, qui a une très très grande valeur.
Mais en fait, quand on y réfléchit bien, on voit bien que même à l'intérieur du monde, on va dire à un niveau profane, une renaissance en tant qu'être humain est considérée comme meilleure qu'une renaissance en tant qu'animal. Même au niveau de la loi, par exemple, le fait d'atteindre à la vie d'un être humain est considéré comme plus grave que d'atteindre à la vie d'un animal. Donc même à un niveau profane, il y a quand même cette idée qu'un être humain a une valeur extrêmement grande, très grande. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de valeur, mais il y a comme une espèce de hiérarchie. Alors pourquoi cette réflexion par rapport à la valeur d'une renaissance en tant qu'être humain? Eh bien c'est simplement pour prendre conscience justement de ce que nous avons en notre possession pour éviter de le gaspiller. Prendre conscience de cette valeur pour en tirer le maximum, pour en tirer parti, pour lui donner tout son sens. 소소 류덴데 자와 첨부 임바 류덴데 난주디 자와 첨부 임바데 소소 하고 그랬어 하고네 다들 가르 비주 당 비주 야 비주 zambola 당야다 네 지가서 그래 나면도 만져 왔지 근데 나고 야 버죠 비주 야고 당 대체 그 계신 거였어 그러나 나도 세도도 진짜고 뭐라고 지 뭔가로 있는데 네, 선제 전달하더래 나 가게요. 그 전화를 제기 말이. 그렇? 전화를 제기 말이. 계시 그 학원은 hen더스 그 디가서 템바지 마 하고 오면 그 쇼부지 얘기지 말고. 드네지면 드시요 말. 근데 나라서 되나 시제 소소기 대화지는 요 주총 미 유대데 자가 전부 이거 하마고나 야나 전달면서 비주다. 그렇? 다 나면 때문에 돌아다. 양은 비주얼 로바다야. 근데 이제는 뺏어야지. 어디 C'est donc très important de prendre conscience de ce support extrêmement disponible, qualifié, que nous avons entre les mains, cette renaissance en tant qu'être humain. Et une fois qu'on en a pris conscience, eh bien se dire, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant de cette renaissance en tant qu'être humain? Il faut que je l'utilise au mieux et ne pas la gaspiller. Et éviter de laisser passer le temps comme ceci sans finalement tirer parti de toutes les capacités dont on jouit maintenant. Et pour arriver véritablement à tirer parti de cette renaissance en tant qu'être humain, lui donner tout son sens, bien, il est vrai que cette prise de conscience, elle est importante et de savoir reconnaître la valeur de ce que l'on a entre les mains. Sinon, on serait semblable à un animal qui marcherait le long du chemin et puis il y a une énorme pépite d'or sur le chemin et l'animal passe à côté de cette pépite d'or et ça ne lui fait rien du tout. Il n'a pas l'idée que finalement ça pourrait lui permettre de faire de très très grandes choses. Donc il n'y a pas de prise de conscience de la valeur de l'objet qu'il pourrait avoir dans les mains. Et bien, de la même façon, si on ne réfléchit pas sur tout ce que cette renaissance en tant qu'être humain nous permet d'accomplir, on risque de ne pas l'utiliser à bon escient, et pire encore, sans parler de la gaspiller à faire des choses futiles, pire c'est de l'utiliser pour faire des choses qui sont négatives, des choses qui sont erronées, des choses qui ne sont pas bonnes. 네 야고 요래는 기적 좋아요. 그러나 중요도 세트 야고 요래는 미 야고 정보 배치 정보도 미 야고 지라발레 배치 정보 지당바이나 그 야고 요라. 미 년바 지라발레 바이나 배치 두자 당바이나 두자 차라. 어디 나게리. 네 야는 네 정스 라투 무무로 지나. 네 무 야고래는 미 정보 라발레 배치 정보 당바이나 야고래. 미 년바 라발레 배치 두자 당나
donner tout son sens à ce support extrêmement précieux, c'est-à-dire agir pour son propre bien, mais aussi pour le bien de l'ensemble des êtres, agir pour la vie présente, mais aussi et surtout agir pour les vies futures, pour les vies à venir. Et en fait, donner tout son sens, c'est-à-dire utiliser de façon bonne, positive, cette renaissance en tant qu'être humain, ça dépend essentiellement de l'activité que nous allons entreprendre, du comportement que nous allons avoir. Et la nature de ce support, elle est déterminée finalement, la nature bonne ou mauvaise, elle est déterminée par l'activité que nous allons avoir. C'est un petit peu comme l'argent ou l'or. C'est difficile de dire comme ça de façon ultime, c'est bon ou c'est pas bon. En fait, l'or ou l'argent, ça peut devenir quelque chose de très bien si c'est utilisé pour œuvrer pour le bien d'autrui, pour faire quelque chose de bon. Donc à ce moment-là, on peut dire l'or, cet argent, c'est quelque chose de bien. Mais si cet or ou cet argent tombe dans les mains d'une personne extrêmement négative, qui cherche à nuire à autrui, eh bien cet argent, cet or, qui est toujours le même, eh bien à ce moment-là, il prend une nature qui est négative, une nature mauvaise. Eh bien, de la même façon, ce support que nous avons d'être humain qui a de grandes capacités, on ne peut pas dire il est bon ou il est mauvais, en fait ça dépendra de l'utilisation que nous allons en faire. l'argent c'est l'argent ma cheba ina ta shen la pemba chi shi ma rang nyalen chi shi ma ta chi shi ba dusre kai sana mishiba ti ma shiba insa mono ze word ma shiba ti mono mo ze word tambo shiba rang nyalen cheba la jeru je dan shi word semba zambo zabala semba zambo zo dan shi shen la pemba cheba la pemba je dan shi te la te cheba la l'argent ma je ne yoya word. Et pour arriver à avoir une utilisation qui soit la meilleure possible de ce corps qui est si précieux, eh bien il faut étudier. Si on ne connaît pas, comment saura-t-on quelle est la pratique à avoir? Si on n'étudie pas, comment savoir les méthodes, le chemin qui permettent de rendre meilleur cet esprit? Si on n'étudie pas, comment savoir quelle est la façon d'aider les autres, comment pouvoir guider les autres vers quelque chose qui est bon. Et sans étude, on est dans l'ignorance, on est dans l'obscurité. Comment peut-on aider les autres? Comment peut-on soi-même avancer? L'étude, l'éducation, l'étude est quelque chose de fondamental. L'argent l'argent c'est un divorce. Ombo qui digit son duya l'argent dans non cinq digit duya l'argent ni ra un ranzo che per l'autre le gens de doit l'autre le gens de de subject là dans l'autre sens non là son condition so condition ra oda di non là da già mo ra già science, dans social, dans anti, dans mon Dieu, au dessus genre, dessus genre de casse. Mais c'est 5 digits de train tout voir là. De train me toi ça, de chimie, l'argent qui tire. De chimie, dit 5 digits, digits moment de tout mal. Et quand on parle d'éducation, d'études, en fait, on peut distinguer deux catégories. Il y a l'étude qui est tournée vers l'extérieur et il y a l'étude qui est tournée vers l'intérieur. L'étude qui est tournée vers l'extérieur, c'est tout ce que nous apprenons à l'école qui nous permet de mieux comprendre le monde matériel, ce monde que nous ressentons au travers de nos sens, au travers de l'audition, du goût, du toucher, etc. Et donc, on va apprendre à compter, on va apprendre à lire, on va apprendre à écrire, on va apprendre les mathématiques, on va apprendre la physique, la chimie, la façon de faire du commerce, etc., la façon de vivre de telle ou telle façon, etc. Et tout ça, c'est une étude qui est basée sur l'extérieur. Et si elle est effectivement extrêmement importante, elle n'est malgré tout pas suffisante pour établir en soi
un bonheur qui soit une sérénité interne, un bonheur au niveau mental. Donc il faut se tourner vers autre chose si on veut trouver ce bonheur interne, et c'est là qu'on parle de cette étude qui est tournée vers l'intérieur de cette étude, qui est dirigée vers soi-même. 디지 다간다 쯤들어 소지고라 소지고지 지고라 데루발라 펜다 요래 데리 아니 임바데 가서다 소소 파마지 이나리 다 굴레 전에 소소 부고데 러더를 지공도 지기도 아니 미 사마기 가르스 우리 메데지 시제 연대인이 사마기 러전 지고도 디 러전디 최고 러전 기차마다 지당 러전 지고 그랬어 러전 지나 미디기 네, 시행라 편바에 제투리스, 랑기 소화대 다다지 제투리스, 로종 가정일 라이브, 로종기 워티투리스, 로종기 조화동 투리스, 로종기 다간다 디제 전투리스, 상황이 다들 인샤샤지 로월, 이건 딜라 주세요. L'étude que l'on fait à l'école, dans différentes écoles, à l'université et dans différents instituts, elle est très importante, c'est vrai, parce qu'elle permet de donner un bonheur matériel, c'est-à-dire un bonheur qui va être ressenti au niveau des sens aux personnes, c'est-à-dire ça va leur permettre de survivre, même de vivre mieux. Donc c'est quelque chose qui est important. Et d'ailleurs, on le voit bien, l'éducation est quelque chose qui est primordial dans nos sociétés. Les parents font tout ce qu'ils peuvent pour donner une bonne éducation à leurs enfants. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout à fait nécessaire et important pour apporter du bonheur aux autres, un bonheur, on va dire, au niveau du ressenti, au niveau du mode de vie, de la façon dont les gens vont pouvoir ressentir des émotions plus agréables. 생기 디제그리아 로종 심바지였다. 다 단다 페샤와이나 페나랭다네 아샤두. 아니 산지 장된데 있는 거 물루루로 소비. 아니 대다기 맞대나 퍼샤주. 다 생지 연대 그죠. 아니 로종 제바이나 생지 디제 타고리스. Pour résumer, on peut dire que cette éducation, elle est extrêmement importante, mais elle a essentiellement pour objectif de nous procurer un bonheur qui se traduit au niveau des 5 sens. Et c'est donc un bonheur extérieur qui est très important. Par l'étude, on peut soi-même être plus heureux, on peut donner, physiquement on peut être plus heureux. Au niveau des 5 sens, on va expérimenter des sensations extrêmement agréables. Pour soi-même, on peut le donner à sa famille, à ses amis, à la société, à l'ensemble de l'humanité. Par cette étude des choses extérieures, des choses matérielles, on peut effectivement apporter ce type de bonheur à l'humanité. Mais cette étude qui est concentrée, centrée sur ce qui est extérieur, sur ce qui est matériel, elle ne peut pas véritablement apporter un bonheur au niveau mental. Et pour cela, il faut se tourner vers un autre type d'entraînement, une autre catégorie d'études. Et c'est donc un cheminement spirituel et c'est absolument nécessaire si on ne veut pas se contenter simplement
de jouir de sensations agréables au niveau des 5 sens, mais que l'on cherche une sérénité véritable au niveau de l'esprit, un bonheur véritable au niveau mental. Et pour ce cheminement, on peut s'appuyer sur cette grande tradition qui avait établie par le Bouddha Shakyamuni, qui a été ensuite développée dans des grands centres d'études tels que l'université monastique de Nalanda, dans le nord de l'Inde, et qui a été également développée par de grands maîtres indiens, comme par exemple le maître Nagarjuna. Donc dans l'ensemble des traités, des exposés qui ont été faits dans cette tradition, on trouve un cheminement qui permet d'aller vers cette paix à l'intérieur de l'esprit. Ce chemin qui permet de développer les qualités internes de l'esprit, les véritables qualités de l'esprit, de le transformer en quelque chose de meilleur, a donc été exposé par le Bouddha Shakyamuni il y a maintenant plus de 2500 ans. Ça a été ensuite maintenu, développé par les grands érudits indiens, et c'est encore une tradition qui est vivante actuellement, qui est maintenue, et c'est une tradition qui a une utilité extrêmement grande dans notre monde actuel, dans la société où nous vivons, où on donne une telle importance aux choses matérielles. Il y a malgré tout un manque au niveau spirituel, c'est-à-dire d'un cheminement qui permet de développer les qualités de l'esprit et donc de parvenir à une sérénité de l'esprit. Et cette tradition, ce cheminement, il a toute son utilité à notre époque. Il ne s'agit pas ici de dire devenez bouddhiste, entrez dans le cheminement exposé par le Bouddha Shakyamuni, de développer une grande dévotion à l'égard du Bouddha Shakyamuni. Le Bouddha lui-même a dit: je ne vous demande pas de croire en moi simplement parce que je dis quelque chose. Je vous demande d'analyser, je vous demande d'étudier. Je vous montre quelque chose, regardez-le, examinez-le, analysez-le. Voyez si c'est quelque chose qui est effectivement fondé. Est-ce que c'est quelque chose qui résiste à l'analyse, qui résiste à l'examen? Si ça ne résiste pas, si vous trouvez que c'est quelque chose qui est absolument sans aucun fondement, ben, laissez-le tomber, mettez-le de côté. Mais si vous trouvez que c'est quelque chose qui a une valeur intrinsèque, alors à ce moment-là, mettez-le en pratique, en vous appuyant sur la foi qui est issue du raisonnement. C'est-à-dire il y a une conviction qui est issue du raisonnement. C'est quelque chose qui est valide, fondé, donc je le mets en pratique. Mais s'il s'agit de devenir bouddhiste simplement parce qu'on a une dévotion, mais en fait on n'a rien analysé, on n'a rien compris, on n'a pas cherché à examiner, etc., mais simplement par une dévotion, simplement parce qu'on nous a dit que c'était bien, alors là c'est un cheminement qui est considéré comme erroné, ou du moins qui n'est pas conforme aux paroles du Bouddha lui-même.
세바 간디스탄 근데 이제 세보 손을 그봐 그럼 연유에 비도네 손을 그냥 다가지 시작에 앉아서 많이 장 줄었지 또봐 줄었지 지네 연유타네 아니 막 손조지 디 가르스나 다 든지지 다 생이 연대 뭐지 손을 그라 대답이 대봐 자와 이제 라상 센지 동의도 비시라 근데 뭔지 손을 그랬어 손바디 뭐네 수비 드리가서 그나 지소데 지된데 그래야지라 봐 이제 수인의 거 최고 처리입니다 자와 수인의 거 봐. 안에 가서 다 간다 근데 생 연대에서 네 순다시 좀 계속 그래야지요 봐. Et cet enseignement qui a été donné par le Bouddha Shakyamuni et qu'il a donc demandé aux personnes d'examiner et d'analyser, quel est-il? Eh bien, comment devenir quelqu'un de bon? Comment développer en soi la compassion? Qu'est-ce que c'est que la compassion? Quelles sont les causes qui permettent de générer la compassion? Comment devenir bienveillant? Comment développer en soi la générosité, le don vis-à-vis des autres? Comment développer la patience? Comment développer l'éthique? Qu'est-ce que c'est que la vacuité, etc. Et donc ces différents points, il ne les a pas enseignés comme ça au hasard, mais c'est quelque chose qui est basé sur sa propre expérience. Lui-même a médité, étudié, analysé, et il a obtenu des réalisations. C'est sur la base de ces réalisations, sur la base de sa propre expérience, qu'il délivre un enseignement. Et c'est ensuite à nous d'examiner à nouveau cet enseignement pour voir si nous trouvons qu'il est bénéfique, fondé et authentique. Et cet enseignement, en fait, il est basé sur la nature même des choses. Quand on y regarde bien, il ne s'agit pas de devenir religieux, il s'agit de voir la compassion. Naturellement, on en a tous besoin. D'ailleurs, on en a tous un petit peu de la compassion. Et cette compassion, qu'on soit religieux ou pas religieux, c'est quelque chose qui est un point fondamental à l'intérieur de notre vie. De la même façon, la bienveillance. Et il ne s'agit pas d'entrer dans une voie religieuse, mais simplement de voir des éléments qui sont fondamentaux pour un être. Et ces éléments qui sont primordiaux, fondamentaux, tels que la compassion, la bienveillance, la patience, la générosité, etc., eh bien, pour les cultiver, pour les développer, il faut étudier, il faut comprendre quelles sont les causes qui permettent leur développement, quels sont les obstacles, comment est-ce qu'on pratique, comment est-ce qu'on s'entraîne pour arriver à donner de l'ampleur à notre compassion, à notre bienveillance. Et cette étude, eh bien, elle concerne chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui disent, oui, mais ça, c'est pour les religieux, c'est pour les nonnes, c'est pour les moines. Moi, je suis laïque, ça ne me concerne pas. Mais si, ça nous concerne tous, parce qu'à l'intérieur de la famille, on a besoin de compassion, on a besoin d'amour, on a besoin de bienveillance, on a besoin de patience. Et à l'intérieur de la famille, mais également à l'intérieur d'une ville, à l'intérieur de la société, à l'intérieur du monde, cette compassion et cette bienveillance, elles sont absolument nécessaires, elles sont très importantes, et donc c'est à chaque niveau individuel que cultiver ces différentes qualités devient quelque chose de très important, et donc cette étude, cet entraînement, cette analyse est bonne pour chacun d'entre nous, que l'on soit religieux ou laïque.
네, 생기 디지 예스. 생기 디지 두거나 생기 디지 오면 주기. 봐. 생 디지 까기기. 디지 용 주기. 생 주디기. 생 마시오지기. 생 주부지기. 봐. 생 메디오지기. 네, 생 마시오지기 요라. 디 문제지. 데 메바스. control decha shedang maje timu tsu teta mebas nimu teta mebas nimu teta mebas sewa ina sengi dechi ranshin ki nimu teta mebas ya la la jang ki peche sue tu ma la la chung ja dang la ri ang zi la ri ane kasa la la chen mo ju zo de tsu la chen tsu ki control dang decha ta shedang maje se tu ma right ane 뭔가 declare나 control 가지 시장 세트만 라 근데 매크는 실로 매년에 매 공원데 쇼공 건디잖아 매 공부 건디잖아 control 가지 시장 세트만 라 제상 딜레 신비 로종 지요 딜레 신비 때 세터 지요 더 하고 라 Nous avons tous envie de jouir d'un bonheur mental, d'obtenir une sérénité véritable au niveau de notre esprit. Et pour y parvenir, eh bien, il faut arriver à déterminer, à identifier quels sont les obstacles à cette sérénité. Quels sont ces agents qui sèment le trouble, la confusion dans notre esprit. Quels sont ces facteurs qui nous empêchent d'être heureux. Et une fois qu'on les aura identifiés, notre travail, ce sera bien entendu de les éliminer. Et finalement, ces facteurs que l'on appelle des facteurs perturbateurs, en sens que l'on parle de klesha, eh bien, c'est la colère, c'est la malveillance, c'est l'orgueil, la jalousie, le désir, l'avidité, etc. Et donc, toutes ces agitations mentales, elles se manifestent tout au long de notre vie et troublent, elles sèment la confusion dans notre esprit et nous empêchent d'être heureux. Alors comment les éliminer? Eh bien, il y a des méthodes, mais ce type de méthode, c'est pas ce qu'on apprend à l'école. À l'école, on apprend, ou à l'université, on apprend les mathématiques, la géographie, l'histoire, la physique, la chimie, la littérature, on apprend toutes sortes de choses, mais en général, on a peu de cours qui nous disent comment maîtriser sa colère, comment maîtriser son orgueil, comment maîtriser sa malveillance, sa jalousie, etc. Alors on nous apprend à faire du commerce, mais c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent à côté de soi qu'on arrive à maîtriser sa colère ou son orgueil ou sa jalousie. C'est pas non plus parce qu'on a beaucoup de médicaments, c'est des choses qui sont matérielles, extérieures à nous, qu'on arrive à maîtriser son avidité, qu'on arrive à maîtriser son orgueil, sa jalousie, etc. Donc on voit bien là que l'éducation qui est donnée de façon générale, et qui est très importante dans les écoles, dans les universités, elle est tout à fait importante, mais elle n'est pas suffisante si on recherche un apprentissage qui nous permette d'éliminer ces agents qui perturbent notre esprit et qui l'empêchent d'obtenir la sérénité. Et donc on voit bien qu'il faut se tourner vers autre chose pour obtenir ces méthodes, pour pouvoir étudier afin d'éliminer ces agents perturbateurs.
바지 생 한바 차차로 나제 체체로 아니 전에 거는 사야 상담 거라. 저 진짜 네 생라 마음다. 이제 나제 체체 신앙 체체 근데 용도. 이제 신앙부 시자연데 치료 시자연데는 거다. 대상시기 생기 되지 두투야요 말이야. 봐. 생기 나로라. 뉴문도 세트야다. On voit bien des personnes qui possèdent de magnifiques villas à plusieurs étages avec un mobilier extrêmement précieux, extrêmement confortable. Elles ont beaucoup de voitures, elles ont une nourriture qui est vraiment délicieuse. Et pourtant, ces personnes, elles sont encore dans la jalousie, elles sont encore ou bien dans l'orgueil, ou bien dans la malveillance, dans le désir de nuire à autrui, ou dans l'avidité, ou dans l'avarice. Et donc, en fait, on ne peut pas dire que la possession de richesses matérielles, l'acquisition de richesses matérielles aide à éliminer ces agents perturbateurs qui troublent notre esprit et empêchent sa sérénité. Alors non seulement elles ne permettent pas d'éliminer ces facteurs perturbateurs, mais en plus, en général, elles les accroissent. Elles contribuent à leur donner de l'ampleur. Et on le voit par exemple, si on prend le roi d'un petit royaume, au début il a obtenu de régner sur un certain territoire, et puis on n'est jamais satisfait. Il se dit, mais ça serait quand même mieux d'avoir le territoire d'à côté, et puis le territoire d'à côté. Et en fait, il n'y a jamais de satisfaction lorsque l'on se contente de ces acquisitions, de ces possessions matérielles, et l'esprit ne trouve jamais la sérénité, ne trouve jamais un véritable bonheur, et il y a sans cesse cette insatisfaction, la montée, l'ampleur donnée à l'avidité, à la jalousie et à l'orgueil, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à des rois qui cherchent à conquérir le monde dans son entier. Et donc, en conclusion, c'est la possession de richesses matérielles n'est pas le moyen, le meilleur moyen pour obtenir cette sérénité mentale. 실로 콘사 실로 상관 통과다 모자 상관 콘사 이네 non se 통해 말 나도 있네 그 나고 만동바티 그 다간다 주체마 차야 생 나로라 주체마 차야 근데 이게 동해 지금 말 디지털 말이야 지들이 다들 간다 대차 시동 컨트롤 마제 마리과 때문에 뭔가지도 그래서 상마 미 통야미가 라바 차야미가 라 수미 시발로다 수미 시발로 생로 이게 차셔지 인자 수쟁어 보지 키는 콜라 팽이만 다 콜라 가를 팽거서는 코로나시 수미기 세 지기 카티자 들라 카티자 수미 센데 살롱돈다 라 살롱돈에 디기 도쇼라 살롱돈에 코메 바스 살롱돈 On a d'abord un désir. On a le désir d'avoir une grande maison. On acquiert cette grande maison. Mais il reste encore une insatisfaction dans l'esprit. Et on va à nouveau acquérir autre chose. Et puis à nouveau acquérir autre chose. Jusqu'à ce que tout autour de soi, on ait une accumulation des monceaux de richesses matérielles. Mais il reste encore ce vide à l'intérieur de l'esprit. On a encore envie de quelque chose d'autre. L'esprit n'est pas satisfait, il n'est pas serein. On n'a toujours pas réussi à lui procurer ce bonheur. Et pourtant, on a dépensé beaucoup d'énergie et de temps pour essayer de posséder toutes ces richesses matérielles. Et si on reste toujours dans cette insatisfaction, dans ce malaise mental, c'est qu'en fait on n'utilise pas les bonnes méthodes. Ce qui perturbe notre esprit, ce n'est pas quelque chose qui relève du monde matériel. Ce sont des facteurs mentaux tels que la colère, la jalousie, l'orgueil, l'avidité, l'avarice, etc. Et donc pour arriver à les combattre, il faut trouver des armes, des antidotes qui soient de même nature.
on ne peut pas les combattre avec quelque chose de matériel, il faut quelque chose qui soit également mental, c'est-à-dire essayer de développer en soi des pensées, un état d'esprit qui aille à l'encontre de ces facteurs mentaux perturbateurs. Et c'est-à-dire qu'il faut réfléchir, qu'il faut méditer, qu'il faut essayer de trouver l'antidote à ces agitations mentales. C'est le seul moyen de parvenir ainsi à les éliminer. Mate badla deba chene meba zora mate ane mari paine ripa ishi chene ko mari bad meba zora tin genda gi ishi chene ripa chene meba zora ma to ko nima nya ma shade zona ko julan de cha shu chimo yona shitu mara mari ba shu chimo yona shitu mara timu denzen yona shitu mara de se ya la yin chi chi lo jong chi ma shi ba de nyang su ne yang yang gong gone Dieu la tobachi ne shine dinzo le le shiro la mashi de shiba cha ane sengi nyu Faire des offrandes tous les jours, apporter des bougies, faire des offrandes de fleurs, d'eau, etc. C'est quelque chose de très bien. Faire la circumambulation autour des monuments sacrés, c'est aussi quelque chose de très bien. Faire des récitations, des dons, etc. Tout ça, c'est très bien, ça permet d'accumuler des mérites. Mais ça n'est pas l'antidote direct à nos agitations mentales. Ce n'est pas parce que on va faire le tour d'un monument 10 fois, 20 fois, que pour autant, on peut arriver à éliminer cette ignorance primordiale que nous avons en nous. Et cette ignorance primordiale, elle est relative au mode d'existence du jeu. Et parce que nous concevons notre jeu comme ayant une existence inhérente, nous développons l'auto-chérissement, et sur la base de cela vont apparaître la colère, etc., la malveillance, etc. Et cette saisie erronée que nous avons du mode d'existence du jeu, pour l'éliminer, cette saisie erronée, il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut arriver à développer la sagesse qui est exactement l'opposé de cette saisie erronée. Et pour développer cette sagesse, c'est-à-dire la vacuité, la compréhension de l'absence d'existence inhérente, pour développer cette sagesse, eh bien, il faut étudier, il faut examiner, il faut analyser. Et ce que l'on a écouté, ce que l'on a lu, on y réfléchit, on médite dessus. Quand on a obtenu une réalisation, une conviction, une certitude par rapport à ce que l'on avait compris, et bien peu à peu on développe en soi cette sagesse, et c'est cette sagesse qui permet d'éliminer, d'éradiquer véritablement cette ignorance primordiale et de ce fait l'ensemble de tous les facteurs mentaux perturbateurs qui agitent notre esprit et qui empêchent la sérénité de notre esprit. Donc pour résumer, c'est vrai que c'est important de faire des offrandes, de faire des récitations, etc. Mais c'est encore plus fondamental de s'appliquer à l'étude, à la réflexion, à l'analyse, et de faire en sorte que ce que l'on ne connaissait pas, on le connaisse. Et ainsi, ce en quoi on n'avait aucune certitude, on n'avait aucune dévotion, on obtient une certitude, on obtient une dévotion vis-à-vis de cela.
장 녀바도 장보라 로정도 수수 파츠야를 만도 로정 쓰고 지기만 뒤에 수수 파츠야를 쓰지만 가서라서 이게 수수 파츠야를 뭐 쓰지니요 말이게 이제 지들 얘는 지단은 나랑 속에 부구 춘주를 하게 쉬우지 계신 거예요. 부구 춘주는 센라 zambo jinjaba ina dia kanshi dia che dora kanshi ja kures ro jidane maran zamani na la dom mu do zun la zen na lo ma sha ba jisen kare ne son na de son do kai sen na zu ki song ja da mi zi ji da ma do ne zambo zo ya da jue ba zambo zo ya da ya ro zu da ku sha da ni je da zai wa de zu la zen de din la zen ji ye ba ina 부추주는 자야 그거라. 다 단답에는 미친 거자디 자야 뒤에도 감도. 신네. 다 부족이 가르쳐 버리 내가 버리 나다 내가 버리 치 내가 버리 나가는 누구 버리 참을 제고. 뒤에도 갈래도. 나 부추주는 내야 파마를 전에 파매다. 네 라던 라센치 샤 그냥 니마를 주저를 하면 되다. 이거 디 라바이는 부부를 강시 자 전부 차원 디 로더지니 자마이만 좀니 로더 나로라 로진 디지 샤바이나 야보 nenros dans le doigt étudier écouter lire étudier c'est quelque chose de vraiment très important et cela concerne chacun d'entre nous, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre. C'est quelque chose de vraiment très très important. Mais ceci dit, c'est vrai que si on peut donner une éducation aux jeunes, c'est encore plus fondamental. Parce que les jeunes, c'est le moment, un enfant, c'est le moment où il se forme. L'individu va se former. Et actuellement, dans notre monde, il y a beaucoup d'écoles, toutes sortes d'écoles. On apprend à lire, à écrire, etc. On apprend surtout à faire du commerce, à gagner de l'argent, à faire des choses, à construire des appareils, des machines, etc. Mais il y a très peu de cours qui concernent le fait de devenir quelqu'un de bon, de quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de compatissant, quelqu'un de respectueux vis-à-vis d'autrui, quelqu'un qui soit altruiste, qui donne, qui respecte qui soit poli, qui respecte les autres. Et pourtant, si on pouvait, et il dit que c'est sa propre façon de penser qu'il vous expose, il dit pourtant, il ne suffirait pas de grand-chose, peut-être 1 heure par jour ou 1 heure de temps en temps, montrer aux enfants comment être quelqu'un de compatissant, à quel point c'est important d'être bienveillant, d'être respectueux d'autrui et bienveillant. Et si on pouvait faire ce type d'éducation sur les jeunes enfants, il y a une habitude qui serait acquise et qui ferait que lorsque ces jeunes enfants deviennent adultes, ils gardent cette orientation altruiste, de bienveillance et de respect d'autrui. Alors c'est vrai que c'est important d'étudier à tout âge, mais c'est vrai que quand on devient adulte, on a moins de temps. Il faut aller au travail, il faut aller au bureau, et puis après quand on rentre à la maison, il faut faire la cuisine, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de la famille. Enfin, il y a toutes sortes d'activités qui viennent et qui font qu'un adulte, c'est beaucoup plus difficile de trouver du temps pour se consacrer à cette étude, même si c'est possible. C'est bien de le faire. Et donc, il dit, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça ne serait pas bien d'essayer de donner cette habitude, un petit peu cette familiarité avec la bienveillance dès le tout jeune âge pour les enfants? Sinjin den do dushi mara ta na zo me wote ne zone shi de du te na ran sang dang na ju khande sang dang bu de ge chi ju de phama re sa phama ta la da te ne ya bo chu ne phame chen phame ge bu la ya ra ju zong la ju ba zong bo la me zong bo zong la bu la ya ra ju ba ku sha la te ne la da la chen bo chu te ne la ba ina
네, 참아 라드는 태워라. 이제 춘주는 바차샤. 강시 대주. 라드는 장주. 네, 지소 되고 미 참아 미를 머를 지단도 미를 머를 참아는 게 해요라. 참아기 전에 시대에 미치 기준도 많아. 네 참아기 소소 고추네 이제 장고 마도 이나야 기치슈의 파마도 라드 기치 통도. 그봐. 드디어 라바이나 강시 장보지다. 강시 야부지 차려서. On parle beaucoup de la paix dans le monde, mais cette paix, comment y parvenir? Il faut y réfléchir. Et c'est notre responsabilité, à nous, êtres humains, d'y réfléchir. On ne peut pas dire ben, c'est aux animaux, ils ont aucun moyen de réfléchir à comment éventuellement obtenir la paix dans le monde. C'est nous qui avons un intellect. C'est à nous d'utiliser cet intellect pour y réfléchir. Et la paix dans le monde, elle ne peut passer que par une responsabilité individuelle. Bien entendu qu'un individu ne peut pas grand-chose, mais si chaque individu, si l'ensemble des individus suit une orientation, un mouvement, à ce moment-là, il peut y avoir une efficacité, un résultat. Et pour aller dans ce sens, eh bien, ça passe par l'éducation, par l'étude, et notamment l'éducation des jeunes enfants, les familiariser à tout jeune âge avec l'altruisme, la bienveillance, la patience, le respect d'autrui. Et pour cela, eh bien, il pense qu'il y a le rôle des parents qui est très très important. Les parents et l'école. Et c'est par l'éducation qui est donnée par les parents, l'éducation qui est donnée par l'école, qu'un enfant finalement va se former. Et ce serait probablement très bien si on pouvait arriver à faire en sorte que dans ces modèles éducatifs, la bienveillance, l'altruisme occupe une part importante. 네, 고마제, 자바제야. 딱한다. 누르면서 태한다. 그 몸보다. 그 같이 파마 매봐. 봐. 같이 부부 진주는 파마 매봐. 같이야. 가서 밤에 로자마 티바. 로자마 티바다. 네, 같이 네, 갈리갈리 지방 엠바도 투네. 지방 엠바 차가. 근데 이 잼비 년가 잡을. 그 뭐로 오는 전인 배는 전인데 드니 마음에 오는 근데 참아 디지 매버다 집어 매버 차고라 디지 또오라 인사 디 매여야 다시 담보디 파마서 거죠 근데 로터는 거죠 근데 제도가 아니 미래 머리 소소 미행 그도가 있나 아니 미 야부 뭐 또가 있나 전이 시대 유야다 딱 간다 체르라 어딘지 돼서 On voit actuellement dans notre société, à l'intérieur de notre monde, de plus en plus de jeunes, de personnes qui ont des comportements qui ne sont pas bons, qui causent du tort à autrui, qui volent, qui sont violents, qui tuent, etc. Et il dit il y a différentes causes. Parfois, ce sont des enfants qui n'avaient pas de parents, qui n'ont pas reçu spécifiquement d'éducation, ou bien qui n'ont pas écouté leurs parents malgré l'éducation qui a été donnée par les parents, ou bien qui ont eu des fréquentations qui ont fait que peu à peu, eh bien, ils ont changé, ils sont allés peu à peu vers une voie qui est celle de la violence et de la haine. Et si on ne fait rien, en fait, c'est la paix de l'humanité qui est menacée si on laisse comme ça augmenter le nombre de personnes qui sombrent dans la violence, dans l'agressivité, l'hostilité, etc. Et donc, ça serait important d'essayer de trouver un moyen de lutter contre ça, et ça passe par l'éducation, et une éducation qui insiste sur la bienveillance, sur l'altruisme. Et si au niveau de chaque individu, il y a un travail qui est fait dans ce sens, on essaie de s'orienter dans ce sens, eh bien,
il n'y a que comme ça que peu à peu on pourra faire en sorte que augmente le nombre de personnes qui sont bonnes, qui sont bienveillantes, et il n'y a que comme ça qu'on pourra aller vers la paix dans le monde. Mais Zambola, Sama Gabuda, Sama Melanjigdo, Yemejigdo, mais Zamboyudi, Gabojigdo. Mais Yembala, Suina Gabudo, Shinajigdo. Susula Nemajina, Pajuji, Missisha, the Susinajigdo. Chesa, mais Zambola Gaboyu, Yembala Gabomena, Tambo Susu Zambos. Susu Duchachina, Mission around Gagma, round Duchachi, the Mid Duchala government, Tata Deo, 당보 랑 야고지 랑 야고지 민사마 면랑져서 민사마 가보지서 제도가 있나 해야고요. 대마지 단 넘버선지 비추어서는 다간다 추나 가르치에서는 생 좋아도 니마다 봐 집어라고 되되네 니가 같이 실로라지 간다는데서 지 인도 가버렸지 생나고 두자들은 팬도 지요. 다 개팽 거야. 뭔가 그런로 안데 남반다 와다지 시우지 제대나 시로 민고 장장 동대나 한다요. 랑 파송노다 semba din이야고 띵이야고 밀을 내가 맞지 거지. 밀을 상부지야 돼. 센 띵이 거. 드리는 소도 거. 야. 그래서 아니 난 제라서 줘야 드리는 소. 랑 가디시와 하면서 드리는 소인데 미 상부지다 미 아버지 신은 내가 지해요. 그렇죠? Il est évident que lorsque il y a une personne qui est bienveillante, tout le monde a envie d'aller la voir. On a envie d'être son ami, on a envie d'être à ses côtés, on a envie de la côtoyer. Tout le monde aime quelqu'un qui est altruiste, qui est bienveillant. Et il est encore plus évident que quand une personne est agressive, violente, même si elle ne cause pas du tort à nous directement, on en a peur, on cherche à éviter, et on n'a absolument pas envie de côtoyer quelqu'un qui est agressif, violent, méchant, etc. C'est évident. Et donc, tant qu'à faire, autant devenir quelqu'un de bon et d'être quelqu'un que les autres aiment côtoyer et qui fait du bien à autrui et être dans quelque chose qui est harmonieux. Et comment devenir comment devenir quelqu'un de bon? Bien, quand on parle de pratiquer le dharma, quand on parle de pratiquer l'enseignement du Bouddha, ça ne signifie pas simplement réciter des textes, faire des tours autour des bâtiments, faire des offrandes, se prosterner, etc. Pratiquer, ça veut dire transformer son esprit, c'est-à-dire le rendre meilleur, faire en sorte que chaque jour, eh bien, il ait de plus en plus de qualité. Et ce n'est pas simplement en récitant des textes comme ça et en tournant sans rien faire qu'on transforme son esprit. C'est en l'examinant, en analysant, et donc on s'est basé sur l'étude, et c'est ainsi que peu à peu, eh bien, on arrive à le rendre meilleur, petit à petit. Et Pardon, excusez-moi, ça m'est revenu. C'est important de pratiquer, de transformer l'esprit, mais c'est important de le faire dès maintenant. Et de ne pas se dire, je commencerai la semaine prochaine, l'année prochaine, parce qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Et donc, c'est important de commencer dès aujourd'hui, dès cet instant, de se dire, à partir de maintenant, eh bien, peu à peu, autant que je peux, par l'analyse, par l'étude, eh bien, par la prise de conscience, je transforme mon esprit pour le rendre meilleur. Quand mila roboji chena, hason manda roboji, tu vois? Mila tuji chila na, 5 din ba tuji chila. Mila ne gemuchi na, 5 din ba gemuchi. Kazan cizang mai ba la. Kazan cizang gemu, kazan cizang tuji chi, kazan cizang roboji. 你现在这样子，那种明白，他上南大的头呢，这个修刚土的，
시부지 투야요 말다 간다 내가 뭐라 이 잼이 다 강투거든 강투거든 지어보라 인자 어디다 아니 다 간다 미상부지도 랑 좋아다 간다 근데 다 저런 속에 다 로던도야도 그거 요 말아 이내 다 라마 뭐서去年 아니 다 근데 다 지선 자자 넘어로 去年거 양 아니 인지 이게 다 이게 시요 디토네 로전지야 다 로전지네 다들 시제에 대해서 시버선이 많이 뭐 그 녀스 라렌다 라렌다 드림다 zambo잖아 zambo 문에 두네 그 zambo 님바 리오니 컨트롤하고 가지는 차도 레오 랑상만 내봐서 밀레 내봐지에 상로 커버선지 랑상 이 간디스 세달 제거는 세 내봐지 랑 미기 신기 쩐쩐자 맞었지 랑기 쩐다 랑기 쩐 이상 아니 컨트롤하는 랑가라 라 내차지나 어디다 간다 니모도 줘라 니모도 줘 아니 세 강두지 카드카드 대마다 니모도 지오니 세 강두지 니모 매지에도 줘도 말이야 얘네 라점이 공부 만들어도 매지에서 좀 지기로 젠체용수는 지바 대마다도 까 강두지 니모 땡 강두지 상원동 매버서야 다시 나오고 했어. Être bienveillant, c'est dans les activités quotidiennes. Quand on dit merci, que ce ne soit pas simplement une parole, mais que ça vienne du fond du cœur. Quand on va aider quelqu'un, que ce ne soit pas une activité qu'on fait un petit peu en reculant ou comme un automatisme, mais qu'il y ait vraiment au fond du cœur cette sincérité d'aider la personne ou d'aider les personnes. Quand on sourit aux gens, que ce ne soit pas simplement une activité des muscles, mais que véritablement ça vienne du fond du cœur, qu'il y ait cette joie de voir la personne. Alors bien entendu, on ne peut pas d'un seul coup, comme ça, arriver à procéder de la sorte du jour au lendemain. On est pris par différentes activités, par différentes situations, mais c'est un travail, c'est un entraînement chaque jour, essayer d'être plus conscient de cette bienveillance que l'on veut donner à autrui autour de soi et que cela transparaisse dans les activités que l'on a dans les relations avec autrui. Et pour qu'on gagne une stabilité dans cette pratique, eh bien, il est encore une fois important d'étudier, d'analyser et d'examiner, mais aussi d'examiner ce qui se passe dans notre esprit autant qu'on le peut à chaque instant. Et quand on sent la colère arriver, ben, elle est là. Mais essayez de la faire diminuer, essayez qu'au moins son intensité soit moins grande, que sa durée soit moins longue. Et ainsi, c'est sûr qu'on ne pourra pas éradiquer du jour au lendemain l'ensemble des agitations mentales. Les éradiquer totalement, cela voudrait dire que l'on a obtenu l'état d'Arhat, c'est-à-dire que l'on est déjà sorti du cycle d'existence du samsara. Mais à défaut de les éradiquer radicalement d'un seul coup, on peut déjà travailler dessus pour faire en sorte qu'elles apparaissent moins souvent, avec moins d'intensité, etc. Et donc être conscient de ce qui se passe dans notre esprit, se dire, ben, quand la colère arrive, on essaie de la diminuer. Quand on est dans l'avidité, essayer de contrôler cela. Et puis essayer d'éviter, on a tendance à voir beaucoup les fautes chez les autres. Et essayer plutôt de regarder vers soi-même et de se dire, est-ce que ça ne serait pas plutôt ma faute? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à corriger de mon côté? Et donc, c'est bien de regarder les qualités des autres, au lieu de regarder leurs défauts, ce qui est plutôt notre tendance générale pour la plupart d'entre nous. Donc tout ça, c'est une activité presque à chaque instant, ou du moins au quotidien, d'essayer de travailler sur les agitations mentales. 나 개고이 나 개고이 로전체 투 말이세 나 리파미 로전체 투에 말이세 때 노트리 한 사람 안 좋게 저시마 켈레니지는 저시마 요라 저시마로 바차샤 저시마로 편다지 저시마 믿을 맨날 쓴디기 믿으술라 리파양이 치거든
봐. 리바야 니 제발 로정 시마지 제발도. 그 제발야 가서 저항해만네. 장야 강시 이게 제발. 인상 진디 조바 진디 차는 차고 말해. 저와지네. 안주 저와지네. 요상 저와들라 네. 가서 로정지 제발이나 저항해만 바차도 요바이나 로정 제대로 신조 드리요. 인상 나 개고 있어. 진디라 다 계시 마음해봐이나. 당가 개고이 다시 걸로 장나 시다지 시에서 말했더니 손주요 말했어. 그 천들의 시라 편도 전부 제만 두네요. 70만을 얘기했어. 70만 사변전 하샤샤 두레스. Certaines personnes se disent mais maintenant je suis trop âgée, je vais bientôt mourir, à quoi bon étudier, j'ai plus l'intelligence, j'ai plus la mémoire, je n'ai plus les capacités intellectuelles qui me permettent d'étudier. Et un tel raisonnement n'est pas bon. Il ne faut pas se sous-estimer. Et puis, on est dans un contexte où normalement on a la conviction qu'il y a des vies à venir dans l'enseignement, dans le bouddhisme. Il y a des vies à venir, c'est-à-dire que ça ne s'arrêtera pas avec la mort. Et même si dans la vie présente, pour différentes raisons, l'étude que l'on fait, on a l'impression qu'elle n'est pas si efficace que ça, qu'elle ne donne pas autant de résultats qu'on l'espérait, malgré tout, elle sème des graines karmiques, qui feront que dans les vies suivantes, eh bien, on aura une aisance beaucoup plus grande pour étudier, on aura des facilités à étudier. On voit bien, quand on regarde autour de nous, que les gens n'ont pas les mêmes capacités, les mêmes dispositions. Il y a des personnes qui étudient avec beaucoup de facilité, il y en a pour qui c'est un petit peu plus difficile. Et on explique cela par le karma, c'est-à-dire les personnes qui ont plus de facilité à étudier dans la vie présente, c'est parce que dans les vies antérieures, elles avaient déjà acquis une habitude d'étudier, elles avaient acquis des dispositions qui réapparaissent, enfin, qui vont résulter dans la vie présente en des capacités beaucoup plus grandes. Et donc il faut se dire que dans la vie présente, même si on a l'impression que dans le moment, tout de suite, ça n'est pas efficace, ce sont des graines qui donneront leurs fruits dans les vies suivantes, et donc ça reste quelque chose de très important. Manzu ne zambo chi chebe cheba yabo yara chezon ji ma cheba ina mero shamba zula mi pe kandista ra mi pasha ngba ga mi pe ngba ga mi lo loja kandista dina loja gi gen chi yeba ina gitu la kandila ran cheba ngba ran mara ran samba nabo di imba ina gitu la loja kandista pugu la loja kandista ra chang kande yolara 소소 알아 담아 소소 간데 유me 대 하고 말아 인자 시우지 계체모 하장 계체모 안내 말아서 gem버스 하데 미페다서 셴버스 미페다서 네 잠보지가 야라 쳬바 야보 파상론다 딘디기 지고르마도 랑기 쳬바데 가서 쳬바 말아지 안내 신라 로자데 자가지 딘디제나 빼메시 더 줘버리 되지 안에 드네파 다 민상보다 야보서 그러지 가능한 것도 랑이 랑잖아 거죠 랑 남이 연에 지메 보고 대다라 야보지 대다라 정보지 대주를 되지 드네 처처도 라 지초도 내공도 수수 내공도 대주를 처처도 드네리다 랑 내공지 여바 내공드나 수수 비춰봐 야보도 여러 제바이나 미베 통고를 로춘주스 여러도 통고를 관시도 통고를 아니 상마 야고 차라 말아샤다 제 gem바도 말아샤다 제 아니 셴바도 다가나 체 지바지장치 zuzuzuzu 지엘라 Et les personnes adultes ont également une responsabilité et c'est pour ça que pour elles aussi cette étude elle est extrêmement importante. Si elles-mêmes n'ont pas étudié, ici on parle de la façon de devenir, de développer en soi les qualités, comment pourraient-elles guider les plus jeunes? Et si il y a peut-être parmi vous des professeurs, avant de pouvoir donner des cours, eh bien, il faut
soi-même déjà avoir suivi un apprentissage. Et donc là, il en est de même, avant de pouvoir donner des conseils, de guider les autres vers l'altruisme, vers la bienveillance, il faut déjà savoir avoir soi-même réfléchi dessus, avoir compris quelles étaient les conditions, les causes qu'il fallait réunir pour développer cette bienveillance, par quel cheminement on progressait, et puis surtout le mettre en pratique soi-même. Parce que s'il s'agit de donner des conseils aux autres tout en ayant soi-même une attitude qui est tout à fait négative, cela ne va pas du tout. Et donc le fait de faire cet apprentissage soi-même et ensuite d'essayer de le diffuser autour de soi, c'est quelque chose d'important. On commencera par la famille, essayer de faire en sorte que cette bienveillance, cet altruisme, cette compassion, la patience se développe au sein même de la cellule familiale, c'est important. Et puis peu à peu, on va élargir aux amis et puis surtout au lieu de travail. Et dans ce lieu de travail, c'est important de continuer à développer cette compassion, cette bienveillance, cette patience, et de montrer par son propre comportement, par ses propres agissements, sa propre activité, ce que c'est que d'être bienveillant, ce que c'est que d'être compatissant. Et pour les personnes qui sont un petit peu plus âgées, qui sont adultes, c'est une responsabilité parce qu'en fait, elles montrent on va dire aux employés ou aux collègues plus jeunes un modèle. Si elles-mêmes, alors qu'elles sont déjà à un âge adulte, elles se comportent de n'importe quelle façon, bien il est certain que les collègues plus jeunes se comporteront de n'importe quelle façon et suivront le modèle qui a été institué. Et donc, son conseil, c'est donc d'essayer de développer par l'étude, l'analyse et la réflexion cette compassion, mais surtout de la mettre en pratique et de la montrer comme modèle. Ce soir, c'était une explication sur le sens du mandala. Oui. Alors, ça va venir. il dit que expliquer le mandala, c'est très court. C'est très Ah court. bon? Par contre, parler de l'entraînement de l'esprit, ça demande du temps. Et le mandala, en fait, on dit il y a ce qui est supporté et ce qui supporte. Ce qui supporte, c'est en fait le mandala qui représente le palais divin dans lequel demeure un Bouddha. Et ce qui est supporté, c'est le Bouddha. Donc un mandala, ça représente à la fois un Bouddha et la terre pure avec le palais divin dans lequel demeure ce Bouddha. Et un mandala est réalisé parce que cela permet à la personne qui le voit, en tibétain on dit qu'il le rencontre, de développer en elle un esprit qui est bon, c'est-à-dire de faire des prières et notamment de développer une aspiration très forte à pouvoir renaître un jour dans une telle terre pure, auprès d'un Bouddha, dans ce palais divin. Et on dit que lorsque l'on rencontre ainsi un mandala avec une grande sincérité, cela dépose des graines, enfin des potentialités karmiques qui vont dans ce sens.
jinko la ne da gar re ti jinko ane kasa le long ji jinko ane da san den ji jinko mo ji la da cos ko ba du sen ji jinko sen jinko ya da du sen jinko de dango ne ya ti lo de ba ji ba de chu ne ya je ta ba ane kasa na zo zo san ji chang den de je le jinko ki ko la son la jinko ko la de shi je ni shi son yo re ane 제대로 좀 많이 봐. 아니, 가서 우리 바비 신강도 좀 다나라니, 시나라니. 근데 다기 나 다시 제네. 나 두스 제네 야제 당. 공기 라. 공내 로메는 말이스. 그 근데 공유 봐도 농유 봐. 근데 제네. 나 두스 다 단지에 뭐 야구 줘야 돼. 두스 이거 말이스. Un petit peu d'histoire des mandalas. La réalisation de mandalas, c'est une pratique qui s'est développée au Tibet depuis le 7e siècle à peu près. Et des mandalas, il peut y en avoir de différents types. Il peut donc y avoir des mandalas réalisés avec du sable coloré. On peut également avoir des mandalas qui sont peints sur les murs ou sur des toiles. On peut également avoir des mandalas en 3D. On peut également avoir des mandalas qui sont visualisés par le pratiquant à l'intérieur du corps. Donc on appelle ça des mandalas de méditation. Ici, donc, en l'occurrence, c'est un mandala de sable coloré. Et le mandala, ce n'est pas quelque chose qui est apparu comme ça, un petit peu au hasard. La réalisation des mandalas est basée sur les tantras, donc sur la parole du Bouddha lui-même. Et il y a des descriptions assez précises dans les 30 tantras sur l'apparence des mandalas. Et ensuite, sur la base de ces descriptions, il y a eu également des développements qui ont été faits par des maîtres qui ont eu des visions de terre pure, qui ont eu des réalisations, etc. Donc ils avaient des visions qui leur permettaient de rajouter des détails, etc. Donc ce n'est pas quelque chose qui est venu de nulle part. Il y a une origine qui est authentique, celle du Bouddha lui-même, et c'est également quelque chose qui est extrêmement sophistiqué, il y a des règles précises, c'est extrêmement rigoureux. Et quand vous regardez le mandala, en fait, il a l'air à plat. En fait, c'est comme une vue d'en haut. Donc on le voit, il est plat. Mais il faut imaginer que vous avez une enceinte avec 4 portes, que vous avez quelque chose qui part, les murs partent vers le haut. C'est quelque chose qui est assez imposant. Donc on a un palais divin qui se dresse devant nous, et au centre duquel se trouve ici, puisqu'il s'agit du mandala du Bouddha médecine, le Bouddha médecine lui-même. Et il faut imaginer qu'il est entouré d'une vaste assemblée de Bouddhas, de Bodhisattvas, d'êtres éveillés et de déesses d'offrande, etc., qui forment l'assemblée à l'intérieur de ce palais divin. Alors, on parle du Bouddha, des Bodhisattvas, des déesses d'offrande, etc. Ils ne sont pas représentés, on va dire, avec un corps, mais ils sont représentés par leurs attributs. Et donc c'est pour ça que vous voyez différents objets qui vont représenter chacun un Bouddha, des Bodhisattvas, etc. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez ces différents petits objets. Et puis vous avez 4 portes dans cette enceinte. Sanjeva de Chibaria, in a Sanje Mela, me say Melon Carjusina, Sama Jeho, Baba Langi Nebos, so never chile, and then Sanje Yins and Tuji, Tanja.
미세기 네발 펜로 침보도 신로 주쳐 펜이 쳐 진리요 예스 근데 린다 네 가슴을 근데 좀 제가 너들라 멜리치고 딜루네다 너들라 네 네바 상마 근데 저 네레 칸 네 나만에 뭐 대통령 니치 타바 난주기 트레시멘데 시기는 나만테 이는 Alors, on parle du Bouddha de médecine. Pourquoi est-ce que l'on le qualifie de médecine? Eh bien, parce que dans cet être, dans la carrière qui l'a mené à la réalisation de l'état de Bouddha, il a, comme cela se fait, il a fait régulièrement des vœux très profonds, des prières, des aspirations extrêmement profondes. Et la caractéristique des prières qu'il a formulées tout au long de sa carrière, qui l'a mené à la réalisation de l'état de Bouddha, ce sont des prières qui étaient focalisées sur la guérison de la maladie, sur les malades, le fait d'apporter un soin, une aide à tous ceux qui souffraient de maladies. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle le Bouddha médecine, parce qu'il a une efficacité, on va dire, toute particulière, ou un lien particulier avec les personnes qui souffrent de maladies. Il peut apporter une aide spécifique. Et donc aujourd'hui, ils sont en train, puisqu'il n'est pas terminé, ils sont en train de réaliser ce mandala du Bouddha de médecine pour que dans la région nantaise, toutes les personnes, ils font des vœux et des prières en réalisant ce mandala pour que dans la région nantaise, toutes les personnes qui souffrent de maladies, pour que toutes les causes de maladies qui affligent les personnes dans la région nantaise, toutes les causes de conflits également, puissent s'apaiser grâce à la réalisation de ce mandala. Ça fait déjà 1h30, il ne sait pas combien de temps avait été prévu. 1 heure. On est désolé pour le... Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai été ravie de vous voir ce soir.